maintenant, je vous parle du Club de Rome. Eh bien, regardez ça, le Club de Rome, fondé en 68 et plus tard en 74. Regardez la map ici, biorégion 1, j'avais dit 4 pour l'Europe, c'est la biorégion 2, l'Australie c'est la 4, la Chine la 10. Voyez-vous, sont là les 10 biorégions. C'est un royaume, c'est une bête avec 10 cornes, et la Bible nous dit que les cornes ce sont des royaumes, kingdom. Et aussi, voyez-vous ici, on nous parle d'un livre de Dave Hunt, A Woman Rides the Beast. Eh bien, ils disent que c'est l'Église catholique à la fin, dans les derniers jours, dans ce livre-là. Est-ce que c'est pas assez révélateur? L'Esprit de Dieu a pu utiliser des gens même qui n'ont pas la foi pour mettre au grand jour sa puissance. Il utilise les chrétiens, oui, mais il utilise aussi des non-chrétiens à leur insu pour qu'on voit une femme qui est si vous voulez, qui guide ou qui mène la bête. Et la bête, je vous ai parlé que c'est un système. Et c'est de Jésus qui va régner sur son millénium, dans son millénium, il est venu de la femme qui est Israël. Voyez-vous, Satan, là on parle de l'Église catholique, il veut toujours remplacer. Et l'Église catholique, c'est la prostituée, la grande prostituée. Il y a la prostituée, la Babylone, mais il y a aussi la prostituée spirituelle. Eh bien, regardez, j'ai rien contre les gens qui sont catholiques, mais j'en ai au catholicisme. Et j'ai moi-même été catholique il y a 2-3 ans seulement que j'ai été sauvé par le Seigneur. J'ai réalisé, et c'est pas long d'étudier ce que c'est le catholicisme, vous allez voir. C'est pas le but de cette démonstration-là, je vais continuer, mais vraiment, il y a quelque chose là-dedans de voir toujours le parallélisme. Satan, il veut prendre le trône de Jésus, c'est un copieur, il est toujours derrière le Fils. On voit ici les 10 biorégions en plus grande image, si vous voulez. Et maintenant, de ce pas, on continue et maintenant, on va parler de la couronne de 12 étoiles qui semble sûrement attirer votre attention. Qu'est-ce que c'est que la couronne de 12 étoiles? Eh bien, je vous donne la réponse immédiatement. Eh bien, nous ne le savons pas. Enfin, c'est une blague. Je vais vous montrer de sérieux indices sur ce que nous croyons être cette fameuse couronne de 12 étoiles. De ce pas, nous descendons et nous allons vers les fiches suivantes. Et vous allez être absolument éblouis par les découvertes. J'ai parlé de ces choses-là au mois de mai. J'en ai parlé ouvertement à Yar USA Radio. Il y avait Richard Shaw qui était invité et moi comme invité principal. C'est une émission de radio sur la côte ouest américaine où on m'a demandé qu'est-ce que je pensais des Lénine et j'ai donné des réponses très claires à ce moment-là sur ce qu'était Lénine. Eh bien, en fait, oui, Lénine. Eh bien, regardons ce qui se produit ici. Nous avons de sérieux doutes de croire que Lénine serait le candidat parfait pour créer une couronne de 12 étoiles au-dessus de la tête de la Vierge. Eh bien, voici les raisons, je vous les expose, pourquoi nous croyons une telle chose. Voyez-vous ici, c'est le 30 septembre et l'alignement des Lénines se fait le 27 et on vous a montré que l'événement particulier du 30 septembre, eh bien, c'est la naissance de Saturne en même temps que Vénus, mais Vénus est juste un peu avant. Dame le pion, si vous voulez, où arrive au fil d'arrivée à la dernière fraction de seconde avant Saturne, parce que l'Éternel est toujours en avant des plans de l'ennemi, il va l'être jusqu'à la fin, le Seigneur va venir détruire et libérer les pauvres êtres humains, il n'en restera pas gros sur la terre. La Bible nous dit qu'à la fin, ils vont être plus rares que des émeraudes. Il n'y aurait presque plus d'hommes à la surface de la terre à la fin des temps. Et il est même dit que si Jésus ne revenait pas physiquement, et c'est grâce à ses saints qu'il le fait, eh bien, il n'y aurait plus d'hommes, il n'y aurait plus de vie sur Terre. Eh bien, ici, c'est sur le site de la NASA, le centre de laboratoire de propulsion de la NASA. Et si on regarde au 30 septembre, nous avons évalué ici la position de la Terre. Vous avez le Soleil qui est au centre. Et Lénine va se situer à exactement 12 degrés. Et le ciel qui se retrouve derrière, eh bien, ici, l'image est petite, mais c'est la Vierge. Et Lénine va se retrouver le 30 septembre, non pas vis-à-vis les pieds de la Vierge, non pas vis-à-vis la cuisse ou la poitrine de la Vierge, mais vis-à-vis
son front, exactement vis-à-vis son front, le 30 septembre 2011. OK? Et la question qu'on doit se poser, est-ce qu'Hélénine va nous faire une belle couronne de 12 étoiles dans le ciel de la Vierge? Écoutez, je vais vous montrer des caractéristiques et des faits. Si ça ne se produit pas, les faits que je vais vous énoncer là ne pourront pas être reniés. Si je vous dis aujourd'hui 2 plus 2, ça fait quoi? Vous allez me dire, ça fait 4. Eh bien, je vais vous énoncer des faits absolument vérifiables, qui sont immuables. Et ces faits-là sont tellement en grand nombre et tellement troublants qu'il nous donne la conclusion que Hélénine va faire une couronne de 12 étoiles ici. On regarde ici avec le logiciel que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai vérifié, j'ai mis la date du 30 septembre, on le voit ici, 30 septembre 2011. Et l'angle qui a été calculé, et ce logiciel-là représente une vue de la Terre, du ciel. Je l'ai mis en grandeur normale et à partir du centre ici, vous avez le Soleil. Et à partir du Soleil, Hélénine se retrouve exactement à encore une fois 12 degrés. Nous avons vérifié de 2 méthodologies et je vous confirme 12 degrés et le ciel qui se retrouve derrière. Ici, on ne le voit pas parce que c'est en petit, mais je vais vous le montrer, c'est exactement le ciel de la Vierge. Mais je vais vous le montrer en grossissement dès maintenant. Eh bien, je prends l'image que je vous ai montrée, je vais l'agrandir pour vous. Vous allez voir. Voyez-vous, ici, c'est la Vierge. Eh bien, je vais grandir encore. Et on voit très clairement qu'à 12 degrés, voyez-vous, ça, c'est la tête de la Vierge. Ça, c'est ce cheveu ici que vous voyez. Eh bien, comment Hélénine peut se retrouver exactement à cette position-là qui correspond exactement à un vote des Nations Unies. Et pour l'avoir de la Terre à cet endroit-là, il faut comprendre que il faut que la Terre soit positionnée exactement à une journée particulière sur son orbite. Si ce n'était pas le cas, eh bien, nous ne pourrions pas voir Hélénine vue de la Terre en arrière-plan avec la tête de la Vierge, le front de la Vierge. Et à titre d'exemple, je vais vous donner un exemple très bon là-dessus, on la voit encore ici. Et puis on va retourner dans notre présentation. OK, je vais vous donner vraiment une relation à l'image suivante. Vous avez la Terre qui se positionne ici, vous avez Hélénine, et vous avez en arrière-plan le ciel. Si on suppose que la tête de la Vierge est à cette position-là exacte, eh bien, vous avez une visibilité et vous voyez en arrière-plan la tête de la Vierge. C'est correct? Et c'est exactement ce cas-là ici qu'on va avoir le 30 septembre exactement. Mais si on reprend le même exemple ici, vous aviez Hélénine qui est là et que la Terre était complètement à un autre endroit et vous avez toujours la tête de la Vierge ici, eh bien, qu'est-ce que vous voyez de cet angle-là? C'est un ciel différent que vous allez voir en arrière-plan. C'est peut-être au-dessus de la tête de la Vierge, c'est peut-être dans le lion que vous allez voir. Et donc, ça prend les deux caractéristiques, ça prend qu'Hélénine soit exactement à un angle de déclinaison et à une longitude très précise, c'est-à-dire une élévation et une longitude très précise. Et en même temps, ça nous prend la Terre à une position très précise. Et tout ça correspond à un vote des Nations Unies. Et tout ça correspond à la fête des trompettes. Le 30, c'est le deuxième, c'est la dernière journée de la fête des trompettes, la dernière trompette.